Le monsieur-ci, c'est le monsieur le plus ridicule au monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit des choses, il ne sait pas s'il réfléchit ou il improvise. Il devrait savoir qu'il n'est pas comme nous autres. Il est un président de la République. Il est dans l'improvisation totale quand il est en train de parler de choses sérieuses. Emmanuel Macron a attendu que Sunak arrive en Israël, Joe Biden arrive, rencontre Netanyahou, qui est le problème au Moyen-Orient aujourd'hui. Même quand il a fait le discours pour dire qu'on arrive, on va faire l'opération terrestre et autres, ils ont essayé de faire les incursions et rentrer. Les amis, Joe Biden a été humilié, le sommet, mini-sommet qui avait été proposé, avait été annulé. Et il a été humilié, il est rentré à Washington sans rencontrer le roi de la Jordanie, le président de l'autorité palestinienne, sans rencontrer le président Al-Sisi de l'Égypte. Donc, c'était l'humiliation de Joe Biden. Alors que son ministre des Affaires étrangères avait rencontré ces gens. Donc, c'est des discours déséquilibrés de Joe Biden qui a poussé ses chefs d'État et chefs de gouvernement de refuser de le rencontrer. Les amis, Rishi Sunak est arrivé, même chose. La création de ce problème-là, si vous regardez bien l'histoire, c'est le Royaume-Uni qui est une puissance colonisatrice, qui est une puissance prédatrice, qui est une puissance qui pille les amis, j'ai déjà dit prédatrice. Il allait réconforter Netanyahou. J'ai fait cette distinction entre Netanyahou et le peuple d'Israël. Netanyahou qui est un menteur patenté, qui est un mytho. Netanyahou qui connaît seulement le langage de la force, de la brutalité. Pendant qu'on a les pacifiques en Israël qui veut vivre côte à côte avec le peuple palestinien. Les causes de ce problème-là, il faut traiter à la base. Sinon, ça va toujours ressurgir. Vous ne pouvez pas régler les problèmes que les gens ont dans leur tête avec la violence. Même si vous êtes une superpuissance. Regardez, les Américains avec toutes les puissances ont mis ça en Irak, ont mis ça en Afghanistan, mais ils ont fui. Les Américains ont mis leur puissance au Vietnam, mais après ils ont fait quoi? Ils ont fui. Donc, Netanyahou ne peut pas penser qu'au lieu de pousser pour la création d'un État palestinien, il va régler le problème avec la violence, avec la colonisation, avec l'apartheid. Ça ne peut pas régler ce problème. Ça ne peut pas, les amis. Et ce monsieur a rencontré Netanyahou. Quand il rencontre Netanyahou, qu'est-ce qu'il propose? Une coalition pour lutter contre le Hamas. Incroyable, mais vrai. Une coalition pour lutter contre la coalition internationale pour lutter contre la Hamas. Regardez même cette vidéo, les amis. Je ne vais pas mettre ici. Netanyahou était surpris. Il a regardé, il a dit, comment c'est possible? Et jusqu'à présent, personne ne se proposait pour entrer dans cette coalition imaginaire et imaginée par Emmanuel Macron. Après, il a commencé à vouloir jouer à l'équilibriste. L'Élysée a essayé, le Quai d'Orsay a essayé de jouer à l'équilibriste. Mais un président de la République n'improvise pas les choses comme ça. Il doit réfléchir avant de dire les choses. La preuve, quand il est allé rencontrer Mahmoud Abbas, qui avait son papier à main, en train de lire, qui est aussi obsolète, il faut le dire, les amis, parce qu'il a perdu les élections, mais on a refusé de donner le pouvoir au Hamas, dont il est hors sujet aujourd'hui. Il lisait sur un bout de papier. Macron, contesté en Cisjordanie, déclare autre chose. La violence inouïe ne peut pas régler ces problèmes. La création de l'État palestinien et toutes sortes de choses. Un double discours. Le discours qui tient devant Netanyahou et le discours qui tient en Cisjordanie, à Ramallah. Il rencontre le roi de la Jordanie, contester ses photos brûlées à Amman. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient un autre discours. Il rencontre le président égyptien Al-Sisi. Il tient un autre discours. Voilà, c'est comme pourquoi nous disons que ces gens sont des menteurs. Il a un double langage et c'est ce double langage, ce double standard qui fait en sorte qu'il devienne inaudible. Comme le cas en Afrique. Il condamne les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, mais il ne condamne pas ou il n'attaque pas les putschistes, entre guillemets, c'est leur lexicon. Je vous ai dit qu'on ne va pas utiliser ça pour les faire plaisir. Il ne condamne pas ce qui s'est passé au Gabon. Donc, vous voyez qu'ils sont dans des intérêts égoïstes, égocentriques. D'ailleurs, devant les ambassadeurs, il avait dit qu'on n'a pas les intérêts communs. Il avait dit clairement que la France et les pays africains n'ont pas d'intérêts communs. Donc, la France a ses intérêts en Afrique et la France peut piétiner le droit des Africains. La France peut tout faire contre les Africains pour protéger ses intérêts.
Monsieur, tu es hors sujet. Donc, je vous présentais tout simplement les différentes incohérences d'Emmanuel Macron. Donc, il est resté égal à lui-même dans ses incohérences. Il fait des discours comme ça, vide de sens, en l'air. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est en train de dire, mais Dieu sait c'est. Quand quelqu'un n'est pas sérieux, il n'est pas sérieux. Les gens qui sont comme ça disent des choses sans toutefois réfléchir et laisser le soin aux autres d'essayer de coin, d'essayer de corriger, d'essayer de construire quelque chose de concret. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.